Faut pas me dire qu'il n'y a pas de brochet ici. Hein. Oh là, tous les blancs qui sont... Oh, 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 oui, je l'ai. Je l'ai. Il est beau. Il est gros. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle partie de pêche aujourd'hui. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de faire une journée de pêche en street fishing. Donc comme vous pouvez le voir, on est en pleine ville, dans une rivière publique. Donc vraiment pas mal pêché. Donc le but ça va être de voir justement comment on va s'en sortir aujourd'hui pour attraper du carnassier. On va principalement pêcher le brochet avec des gros leurres, mais j'ai aussi pris d'autres matériels pour pêcher des plus petits poissons si jamais la pêche est compliquée. Et j'ai pris la grosse toise. Aujourd'hui l'objectif, donc ça va être bien sûr d'essayer de faire un poisson d'1 mètre. Bon alors ça serait vraiment l'objectif suprême parce que bon, comme je vous dis, on est dans un lieu assez pêché et c'est pas facile de prendre ces poissons là. Mais je me fixe un petit objectif, j'aimerais bien prendre un poisson de 80 cm, donc juste ici. Donc vous voyez, ça fait déjà un beau poisson. Et on va essayer déjà de mouiller la toise dans un premier temps et de mettre du poisson dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de pêche, justement en street fishing, en lieu assez pêché où je vous explique mon approche. N'hésitez pas à le manifester par un pouce bleu si justement vous aimez ce genre de concept. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, si vous aimez mon contenu. Et puis nous on se retrouve pour aller chercher le matériel et vous expliquer un petit peu les premières approches de cette journée de pêche. Allez, c'est parti! Alors, en termes de matériel, aujourd'hui ça va être très simple. Pour le brochet, j'ai principalement 2 cannes. Donc j'ai une rod phaser en 14,42 grammes ici et 2,28 m. Donc pour la pêche du bord, c'est parfait pour les leurres médium. Et pour les leurres big bait, donc j'ai une canne Abu Garcia Beast Pro en 50-150 grammes, un petit peu plus courte, mais qui va me permettre d'envoyer des leurres beaucoup plus gros. J'ai 2 moulinets Revo dessus, donc j'ai un Revo Max ici et un Revo STX qui me permettent d'envoyer des leurres voilà, médium big bait. Et du coup, au niveau de l'organisation de mon bacan, donc je vous ai expliqué, j'ai tout le petit matériel ici dans une housse qui se zip. Et j'ai ma boîte de leurres qui est toute prête ici. Donc j'ai fait une petite sélection de leurres très rapide que je vais vous présenter. Alors, dans cette boîte, on va retrouver que des leurres utiles que je devrais utiliser aujourd'hui. Donc premièrement, on va avoir le Coffee Roach, donc qui vient imiter parfaitement la forme d'un gros gardon. J'ai 3 couleurs aujourd'hui de Coffee Roach, donc ça fait à peu près 25 cm je crois. Donc c'est déjà une proie d'une belle taille. Ensuite, on va retrouver le Drunk Dancer, une autre nage complètement différente avec des queues curly qui vont venir onduler et faire une vibration beaucoup plus fine. Ensuite, on va avoir le Coffee Perch. Ce leurre-là, en fait, il va rejoindre un petit peu le Coffee Roach, mais il est un petit peu plus petit et donc il va venir faire des vibrations un petit peu différentes et venir déplacer un petit peu moins d'eau et faire une proie un petit peu moins volumineuse dans l'eau. Et on va retrouver le Drunk Bait classique, donc qui lui est un shad un petit peu plus petit que les deux autres et qui va être un peu plus en longueur et du coup qui va encore avoir une vibration différente. Ça, c'est ma sélection principale. Si je prends d'autres leurres, je vous les présenterai au cours de la session, mais ça va principalement être ces leurres souples-là que je vais utiliser aujourd'hui. Bon alors, on va attaquer la pêche ici même. Alors je pense que je vais commencer avec un leurre pas trop gros mais quand même de bonne taille. Il y en a un qui sort vraiment du lot pour moi et qui me plaît vraiment beaucoup. C'est le petit Drunk Dancer. Parce que comme on est en centre-ville dans un lieu qui est assez pêché, je vais essayer de mettre un leurre qui sort un peu du lot, que les poissons n'ont pas forcément trop vu. Et je suis sûr que ce genre de leurre, les poissons ne les voient pas trop. Donc je vais le mettre sur la 14,42 grammes, la médium. J'ai un petit baligne à brochet en 74 centièmes. Donc c'est vraiment le grand minimum pour le brochet, mais bon, ça devrait suffire. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Ça vient onduler tranquillement, ça vient faire des toutes petites vibrations. Et comme je l'ai mis sur une petite tête plombée, il va couler assez vite quand même. Et je vais essayer de le faire rentrer dans les herbiers dans le fond et de le faire ressortir. C'est parti. Bon, je me prends pas la tête. Déjà, je lance au milieu de la rivière et je ramène. Et comme je vous dis, en fait, dans le fond, il y a pas mal d'herbiers. Et du coup, les brochets se calent dans les herbiers au fond. Et du coup, ils sont pas du tout embêtés par le courant. Et ils vont venir sortir et intercepter mon leurre quand ils ont envie de manger. Ou quand je les énerve. Alors ça, c'est des très bonnes zones. Hein. Ne jamais négliger ce genre de petites zones. Les petits pontons comme ça abrite toujours du poisson et les brochets aiment bien se mettre là-dedans. Surtout que ça vient casser le courant ici. Oh, ça serait dingue de sortir un gros brochet d'ici là. Là, c'est une petite rivière qui vient se jeter dans la rivière principale. Et ici, il y a beaucoup de chevennes et de perches. Mais alors là, ça ne m'étonnerait pas que j'ai justement un brochet qui vienne se caler ici là.
pour justement attendre les petits poissons qui descendent. Oh! Oh la vache! Oh le brochet! Oh! Oh, il m'a mis une grosse frappe sur le drawing bait, on va regarder si on a des traces dedans. En fait, j'ai vu un remous quand j'ai lancé au niveau de la pointe là-bas, et quand j'ai ramené au niveau de la sortie d'eau, il m'a mis une grosse tape. Et on a vu le remous, il est reparti. Oh lolo lolo, on va essayer de changer de l'heure ou changer de couleur au moins. Oh. Alors, je vais mettre un petit coffee perch, je pense, ou alors je mets le petit drawing bait. Ah, j'hésite. Soit je mets le coffee perch, soit je mets le drawing bait. Peut-être j'ai essayé avec le plus petit d'abord, et après s'il bouge pas, je vais mettre le drawing bait. Allez, je croise les doigts pour qu'il revienne parce que là, il y a un beau poisson. Hein. Je pense qu'il y a un beau poisson. Mais bon, c'est peut-être justement le drawing dancer qui l'a fait bouger. C'est ça que j'ai peur. C'est la nage du drawing dancer qui l'a peut-être fait réagir. C'est justement là que je voulais en venir. Bon, il revient pas. Bon bah écoutez, il veut des leurres atypiques, on va lui sortir des leurres atypiques. Je vais lui mettre la murasse. Ça va faire une action un peu différente de tout à l'heure et un coloris un peu différent, plus naturel. S'il veut des leurres atypiques, j'en ai. Ça va déplacer de l'eau. Ouais! Oh! Direct. Alors celui-là il était petit, je pense pas que c'était celui-là. Voilà, changement de leurre atypique, une petite murasse avec un drawing bait direct. Alors je pense pas que c'était celui-là parce que celui-là il faisait à peu près 50 cm, mais ça a fait bouger un brochet déjà. Mais il peut y avoir pas mal de brochets dans la zone parce qu'il y a beaucoup d'herbiers. Oh là là, c'était immédiat. Hein. Immédiat. Hein. J'y crois vraiment bien au drawing dancer aujourd'hui. Je pense que ça peut débloquer vraiment un beau poisson. Regardez, il y a pas mal de petits poissons blancs là, qui sont en train de bouger là, par là. J'ai l'impression qu'ils se sont calés après le bateau, là, au niveau de là où il y a un peu moins de courant. Je vais poser mes affaires ici. Là, j'ai changé de couleur en plus de drawing dancer. J'ai mis un coloris un peu plus naturel parce que la lumière est en train de bien se lever. Et on va bien passer au-dessus des herbiers. Toujours avec la même stratégie de chercher des gros poissons qui seraient embusqués dans les herbiers et de les faire sortir. On a pris déjà une belle touche ce matin. Donc on va croiser les doigts, je pense que les brochets vont s'activer un petit peu avec le soleil. Poisson! Yes! Oh, il m'a mis une attaque bizarre lui, sur le drawing dancer. Yes! Allez. Oh, bah décroché. Bon, bah tant pis. Tant pis, décroché. Bon, super poisson. Bon, il était pas très gros, il faisait à peu près 55, 60. Donc on est en plein centre-ville. En fait, là où j'ai commencé tout à l'heure, c'était au niveau de l'angle là-bas. Et là, il m'a pris vraiment, on est 200 mètres plus loin. Donc le drawing dancer semble faire le travail pour l'instant. Donc c'est cool, ça fait plaisir. On va continuer avec ça et puis on espère toucher un beau poisson. On va regarder s'il n'y a pas un peu de poisson ici parce que là, il y a toujours des perches qui traînent. Ah, l'eau, elle est vraiment claire. Hein. L'eau, elle est vraiment super claire. Ah, c'est sûr que là, c'est une belle zone à perche. Hein. Ouais. Oh, décroché. Oh, sur le muret. Je viens de toucher une perche. Je l'ai vue là. Elle avait l'air pas si mal. Hein. Juste sur le petit muret là. Tiens. Oh. Oui, poisson. Ah, décroché. Ouais, poisson. Yes. Oui. Regardez ça. Super perche. Au niveau de la petite sortie d'eau, ça fait trop plaisir. Yes. Petite écrevisse un petit peu naturelle. Je suis sauté sur le fond à la sortie d'eau là et bah, comme justement il y a pas mal de courant et là ça fait une petite zone de contre-courant, elles viennent se réunir toutes là et ça peut être une proie pour un gros brochet aussi.
Allez, on va la relâcher. Tchoup. Bon les amis, là il y a un tout petit brochet qui est posé dans le canal. On va le tenter, ça peut être marrant. Je vais le tenter avec un petit Coffee Blick coloris perche. Comme il y a pas mal de petites perches ici, il est vraiment tout petit. Hein. On va voir si il peut réagir avec le petit leurre. Oui. Oh, décroché. Oh, il l'a chopé direct. Et voilà, avec le petit Coffee Blick. Oh, l'action. Il a foncé direct dessus. Trop drôle. Ah, c'est vrai, il y a ce spot-là à faire aussi. Hein. Je peux peut-être faire 2-3 lancers ici quand même. Il y a juste un petit passage. Bon, je vais faire quelques lancers au chatter, on sait jamais. Hein. Jamais négliger un spot. Parce que des fois, je passe devant des spots, je me dis j'ai un peu la flemme d'y aller, ça peut être chiant, je voulais aller là-bas. Et au final, si je mets un coup de leurre là, peut-être que je peux faire un broc. Donc jamais avoir la flemme de pêcher. C'est un peu paradoxal, mais des fois, on a la flemme d'aller dans un spot. Ouais, poisson, yes. Oh, décroché. Non. Alors, le truc, c'est que c'est ça le dilemme. C'est toujours dur de savoir si on change de leurre ou pas. Parce que ça se trouve, c'est justement le chatter qui les fait monter. Je pense qu'on va essayer juste avec un drunk dancer tout simple. Avec celui qui est déjà monté. On va voir. Allez. Ils sont vraiment en plein courant, là, c'est impressionnant. Oui, poisson. Yes. Oh, c'est pas gros ça. Mais le drunk dancer qui fait la diff. Wouh. Super. Oh, ça fait trop plaisir. Oh, décroché. Yes. Bon, je suis content. Drunk dancer validé. Oh, il me l'a défoncé. Bon, alors je suis vraiment content parce que j'ai réussi à déplacer des poissons. Et en changeant de leurre, vous voyez, en mettant un autre leurre, ça a retapé. Donc je sais pas si c'est le même, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai une bonne information, ils sont en plein courant. Voilà. C'est là que je voulais venir. C'est ici que je voulais venir, mesdames et messieurs. Venez voir, venez voir, venez voir. Là, c'est un superbe spot. Bon, on a dû se faufiler un petit peu entre les arbres. C'est bien parce que ici c'est street, mais c'est quand même un peu végétal. Donc là, on est pile poil en face de là où j'ai touché les 2 beaux brocs tout à l'heure. Donc vous pouvez voir, c'est là-bas, là. Vous allez voir les petites marches grises. Et du coup, là, en fait, on est sur le même type de spot qu'avant, mais de l'autre côté. Donc c'est un peu plus calme. Je pense que ça peut vraiment retenir du broc, du beau broc ici. Donc je vais commencer par mettre des coups de chatter encore, comme tout à l'heure, et puis on va voir si on peut décaler un brochet. Allez, c'est parti. Je vais lancer en plein dans le courant. Je vais laisser couler un petit peu et je vais ramener mon chatter. Mon leurre passe parfaitement. Ah, c'est nickel là. Là, regardez cette petite sortie d'eau, si c'est pas magnifique. Regardez ça. C'est un mini canal en fait qui communique avec un autre canal plus haut. Et l'eau est super claire et ça se jette en fait dans la rivière principale ici. Et il y a des super zones avec un muret, des petits herbiers, le courant, et là ça crée une zone de contre-courant. Alors là c'est l'idéal. Donc on va essayer de faire des petits lancers d'ici déjà. Là, le long du muret là, ça peut vraiment cacher un beau prédateur. Faire un petit lancer dans la rivière, on sait jamais. Ouais, bon bah c'est pas terrible. Il n'y a pas de brochet ici, enfin j'ai pas réussi à en prendre, mais le problème c'est que là le temps il change sans arrêt. Un coup il y a du soleil, un coup il y a du vent, un coup il y a de la pluie, un coup il y a des nuages. J'ai essayé quand même un petit coup de perche là pour voir, et puis après on s'en va. Allez, la canne à brochet on met de côté, on va prendre la petite canne moustique et je sais déjà ce que je vais mettre au bout de la canne. J'avais préparé un petit leurre tout à l'heure au cas où je devais faire de la perche. C'est un petit leurre qui normalement se monte
plutôt bien en drop shot, mais moi je l'ai mis sur une petite tête plombée classique. Voilà, ça va être une petite proie en fait qui va nager comme ça, qui va onduler sur le côté. C'est super souple et ça c'est vraiment une tuerie pour le drop shot. Donc on va voir si sur tête plombée ça peut marcher. Ouais, poisson. Yes, ça sent le petit brochet ça. Oh la belle perche, magnifique perche. Yes. Oh, oh le steak. Oh le steak. Oh elle est magnifique. Yes. Oh la vache. Un lancé au finesse filette. Un lancé au finesse filette. Regardez ça. Incroyable. Oh la vache, il est bien rangé, hein. Il est bien rangé. Hop, voilà. Super. Oh la vache, elle est belle. Je vous propose de la mettre dans l'épuisette. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir s'il y en a une autre directement. Et après, on la mesure parce qu'elle est vraiment belle. Elle est vraiment magnifique. La lumière est belle. Elle arrive à tirer l'épuisette, elle. Putain, t'as vu comment elle force? Putain, elle a de la force, elle. Non. Non. Mais je l'ai vue, elle était là encore il y a 10 secondes. Comment elle est partie? J'étais en train de la regarder, je me disais purée, elle arrive bien à tirer l'épuisette. Mais il n'y a pas de trou dans mon épuisette. Je comprends pas, elle est passée au-dessus. Bon allez, on va avancer un petit peu. Je vais aller au niveau de l'écluse là-bas. On va aller se faire l'arrivée de la rivière. Donc là, ouais, c'est une super zone parce que là, on a la rivière qui fait un virage. Donc déjà, ça vient casser un peu le courant là-bas. Et là, on a une écluse avec un petit virage qui vient aussi casser le courant. Et souvent, là, il y a pas mal de poissons blancs. J'ai déjà pêché avec Léana ici, là, en hiver. Donc écoutez, on va voir. Bon, je vais essayer de descendre là. Ça va pas être simple. Le talus est assez pentu, mais bon. Oula! Ah. Hop là. Arrivé à destination. Ah, c'est vraiment une magnifique zone. Je vais commencer par pêcher le long des berges, juste devant moi. J'ai jamais oublié ça. En plus, il y a des petites herbes qui tombent dans l'eau là, donc c'est parfait pour abriter un brochet. Là, il y a une fouille de beaux poissons. Ça veut dire qu'il y a du beau poisson blanc en dessous là. Peut-être de la brème ou même de la carpe. Il y a pas mal de blanc là, c'est pas mal. Hein. Faut pas me dire qu'il n'y a pas de brochet ici. Hein. Oh là, tous les blancs qui sont... Oh, 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 oui, je l'ai. Je l'ai. Il est beau. Il est gros. Oh. Il est gros. 90. 90. Large 90. Oh. Oh le monstre. Oh. Oh le monstre Drawing Dancer. Envoyez l'épuisette. Envoyez l'épuisette. Oh. Non. J'ai perdu l'épuisette. Attends. Faut temporiser. Faut pas que je le perde. Faut pas que je le perde. Énorme poisson. Yes! Il est dans l'épuisette. Yes! Je le sentais trop bien la zone. C'est un monstre. C'est un monstre. Il y a peut-être un mètre. Il y avait plein d'alevins sur la zone. T'as vu comment il a sauté dedans? J'ai imité une chasse avec mon Drawing Dancer. Il a pris une fois. Il a raté. Il a rattaqué. T'as vu? Bon les amis, je suis encore sous le choc. Je vous avais dit qu'au Drawing Dancer, il pouvait se passer des trucs de fou aujourd'hui. Après avoir pêché toute la journée, avoir insisté sur tous les spots, je vous avais dit que l'objectif, c'était d'aller jusqu'au mètre sur la toise. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant si j'ai réussi à aller sur l'objectif ultime. Hein. C'était l'objectif ultime, hein, d'aller au mètre. Hein. La toise qui est venue directement de la YPC. Il y a des coups dedans, ils sont énormes. Toi, je t'aime. Allez, on va le sortir.
Oh la vache! Il est énorme. Je pense qu'il y a un petit peu en dessous du mètre, mais on ne doit pas être loin. Je peux vous dire qu'on ne doit pas être loin du mètre. Allez, on passe au moment de vérité. Tu l'as bien, Léana? Tu vois bien? Regarde, la tête et le bec est posé. On arrive tout juste au 106. Pile poil. Pile poil 106. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. J'égale mon record, pile poil. Il est un peu moins gros que mon record, parce que je l'avais fait en lac, en hiver. Un broc de rivière exceptionnel. 1,6 m. 1,6 m en street fishing. Mais je suis comme un dingue. Vous vous rendez compte? Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, les amis. On va s'arrêter là. Et je crois que mes conseils pour pêcher en rivière publique, là, se sont avérés plutôt vrais. Je vais faire une petite photo et puis on le relâche. Oh là là, cette tête! Cette tête! Yes! Il est reparti direct. Oh, là, franchement, je suis ému parce que c'est le début de ma chaîne. Et je vois vos retours en vidéo et ça me fait super plaisir. Et là, prendre un poisson comme ça faisait longtemps que j'en avais pas pris un. C'était avec Alexandre, il y a à peu près 1 an et demi, je crois. Et là, j'égalise mon record en street fishing dans une rivière publique, assez pêchée. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, j'espère que vous allez lâcher un pouce bleu pour ce poisson, les amis, et vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.